Ouais, mise sous tutelle, c'est quand on n'a plus la capacité de prendre des décisions pour soi-même. Je trouve qu'il faudrait plus en parler pour que les gens soient au courant et faire les choses bien. Enfin, s'informer tout seul, je trouve que c'est compliqué. Alors ça m'évoque pas grand-chose, on a des cas assez connus, mais c'est vrai qu'en tant que personne assez jeune, je suis pas vraiment au courant de ce qui peut se faire. Je connais des gens qui sont concernés par leurs propres enfants. Souvent, c'est un tuteur qui les protège, c'est ça, qui règle les questions, diverses questions pour eux. Par mon expérience, j'ai l'impression que c'est quelque chose de plutôt simple pour les personnes qui ne peuvent plus prendre de décisions par elles-mêmes. Mais généralement, c'est des décisions qui sont prises. C'est pas quelque chose d'arbitraire. Pas du tout. Selon moi, si je devais deviner, ce seraient des personnes âgées ou des personnes atteintes de maladies mentales. On pense peut-être premièrement à quelqu'un qui est handicapé, pas forcément l'âge. La seule image que j'ai, ce sont pour les personnes âgées. Le problème que je peux évoquer, c'est l'incompréhension et le fait que personne ne soit vraiment au courant de ce qui se passe. Donc on peut peut-être avoir des stéréotypes par rapport aux personnes qui sont sous tutelle, par exemple. Moi, dans mon cas personnel, j'ai ma tante qui est bipolaire, qui est du coup sous tutelle, et c'est ma mère qui s'occupe de gérer ça. La tutelle, moi j'en ai eu dans ma famille pour mon grand-père qui a eu Alzheimer, etc. Le fait que ce soit quelqu'un de sa famille proche, du coup quelqu'un qui compte pour elle, forcément c'est plus facile. Mais à la fois, du coup, dans le cas de ma mère, c'est compliqué de devoir gérer quelqu'un atteint d'un handicap, etc. Et pour moi, c'est logique, les personnes sous tutelle n'ont pas forcément de liberté, puisque ça va être une autre personne qui vont, on va dire, gérer leur vie. On perd de la liberté, mais c'est aussi une protection et ça peut être aussi un confort et être rassurant. C'est une protection si vous voulez. Tout comme, par exemple, si on avait un frère, quelqu'un de sa famille atteint d'un handicap, n'importe quoi, fauteuil roulant, on l'aide en poussant son fauteuil roulant et on ne se prive pas de sa liberté, quoi. C'est juste venir aider quelqu'un.